Un plan d'action à présent pour lutter contre les bandes rivales. Un plan annoncé jeudi par Anne Hidalgo. Plus de 230 rixes à Paris, décomptés depuis 2016. 8 jeunes y ont trouvé la mort. La maire de Paris a annoncé aussi le recrutement d'une vingtaine de médiateurs supplémentaires. Nous avons enquêté plusieurs mois sur ce phénomène de violence. La guerre des bandes, un document de Benoît Sarrade et Sophie Herbet. À la cour d'assises de Seine-et-Marne, ce jour-là, l'atmosphère est pesante. Un important dispositif policier a été déployé, car dans la salle des pas perdus, 2 bandes rivales se font face. Montaigu face à Mai-sur-Seine. Pendant l'un de leurs affrontements, un jeune homme a été tué. Sa mère et son frère attendent le verdict. Je vous tiens au courant dès que ça vibre un petit peu. Le 8 février 2016, Wildy, 18 ans, est abattu de 2 balles dans l'abdomen en pleine nuit lors d'une expédition punitive. Sur le banc des accusés, 2 jeunes hommes sont poursuivis pour meurtre. La famille de Wildy redoute une peine trop légère. Il y en a qui ont la rage. On le sait, on l'entend, on le voit, on nous le dit. Nous, on essaye de ramener un calme, qu'il n'y ait pas de représailles, qu'il n'y ait pas de vengeance. Mais après, les gens, on ne peut pas les contenir. Malheureusement, ils ne vont pas être condamnés beaucoup. Je le sais, je le sens. Ils ne vont pas être condamnés beaucoup. Et malheureusement, derrière ça, il va encore avoir des meurtres. Il y en a déjà encore actuellement. Pour eux, une vie, c'est rien. Après 8 heures de délibération, le verdict tombe. L'un des 2 accusés est condamné à 6 ans de prison, mais l'autre, celui suspecté d'avoir tiré sur Wildy, est acquitté, faute de preuves. À l'extérieur, les esprits s'échauffent. Après 2 ans d'épreuve, la mère de Wildy n'a toujours pas de coupable. Je suis dégoûtée, il est acquitté, ce fils de pute. Il est acquitté. Acquitté, putain. Acquitté. Franchement, En 2018, 10 jeunes ont été tués dans des rixes en région parisienne. Il est 8h20, focus première, 5 gardes à vue dans l'enquête sur la bagarre qui a fait un mort. Un adolescent de 15 ans dans le quartier de la Bastille samedi soir, un nouvel épisode, Adeline, de la guerre entre bandes. Un jeune garçon de 12 ans est donc mort aujourd'hui des suites de ses blessures. Hier, il avait été violemment frappé lors d'une rixe entre bandes rivales qui a éclaté au Lilas, à l'est de Paris. L'Île-de-France gangrénée par les affrontements entre bandes rivales, des rixes qui ont fait 2 morts la nuit dernière. L'an dernier, plus de 200 affrontements ont éclaté. Pourquoi ces jeunes se battent-ils à mort? Quel rôle jouent les réseaux sociaux? Est-il possible d'empêcher ces affrontements? C'est en Île-de-France qu'ont lieu plus de 90% de ces rixes. L'Est de Paris est particulièrement touché, avec une quarantaine de bandes recensées. Ce pont bleu est une frontière invisible. Il sépare 2 arrondissements. Il a longtemps été le champ de bataille entre les jeunes du 18e et du 19e. Voilà à quoi ressemblait leur bagarre, filmée depuis une voiture. Des groupes qui s'affrontent en pleine rue, à coups de barre de fer. Fumez-les, wesh! Avancez plus! Dans les locaux d'une association du 18e arrondissement, nous avons rencontré certains de ceux qui ont participé à ces bagarres. Ils se font appeler PLC, pour Porte de la Chapelle. Vas-y, joue, frère. Celui que nous appellerons Carlos a 18 ans. Il est à la recherche d'une formation professionnelle. Toi, tu t'es battu? Je vais pas te mentir, mais voilà, frère, tout le monde s'est battu. Et pourquoi il y avait ça? Je sais même pas. C'est le quartier, mon frère. On allait, ça se mettait des coups de couteau, ça se battait, voilà, frère. Pour Younes, qui est en lycée professionnel, et Émile, un collégien, il s'agit surtout de ne pas perdre la face. Et après, s'il y a un pote, il se fait taper dessus. Il y en a, ils ont envie de taper ceux qui l'ont tapé. Parce qu'il y a un mec du 19, il sort dans son quartier, il vient ici pour faire sa loi ici, alors que c'est pas son quartier. Donc c'est normal que les grands ils défendent leur quartier, c'est normal. On va
va le frapper, on va lui faire du mal, on va le frapper. Mais tu vas le frapper juste comme ça? Non. Mais si frère, on va le frapper parce que, je sais pas. L'enjeu de ces bagarres violentes n'est ni l'argent, ni le contrôle d'un marché de stupéfiants, mais le moyen de défendre un territoire comme ce square. On est au parc, c'est le parc où on traîne tous les jours. C'est le QG quoi. Chaque jour, ils sont une bonne cinquantaine d'adolescents, mais tous récusent l'appellation de bande. On n'est pas des caïds, ça c'est les médias, les journaux, tout ça, ils disent que nous on est des caïds, mais on n'est pas des caïds. Nous. Ah, on est des plus que des amis, on s'entend bien, on est tous les jours ensemble, on partage les mêmes galères, c'est tout. Comment ça va les gars? Bonjour, ça va. Bonjour. Ces jeunes, Mamadou Doukara les connaît un par un. Comment ça va? Bien. Vous allez bien? En forme? Ça va les gars? Il dirige cette association Espoir 18 qui accompagne plus de 2000 personnes habitant dans le quartier. Côté embrouille, Mamadou est incollable. Dans son armoire, il conserve les armes des derniers affrontements. Ben voilà, on récupère ça par exemple, des matraques télescopiques, des grosses bombes lacrymogènes. Il y a également des couteaux, mais vous imaginez une matraque en métal, ça fait très mal. Il y a des gamins qui sont défigurés à vie. Ça, c'est des tasers. Oui. Munis de ces armes, en groupe, les jeunes deviennent presque incontrôlables. Je suis intervenu une fois pour séparer une rixe. Donc je vais vers un gamin que je connais. Un gamin que j'ai vu grandir, que je connais bien, etc. Et ce gamin-là, il avait une bouteille dans la main. Et quand je suis arrivé pour le séparer et je l'ai tiré pour lui dire « Écoute, arrête de faire ça », il s'est retourné vers moi et il allait me lancer la bouteille dans la tête. Et c'est à un moment donné qu'il s'est rendu compte que c'était moi. Il a fait « Ah, excuse-moi Mamadou ». Mais il n'était pas lui-même. Il était dans un état second. Selon une note interne de la police, le nombre de rixes est resté stable ces dernières années. En revanche, le recours aux armes est devenu quasiment systématique dans 91% des affrontements. Et en un an, le nombre de morts a été multiplié par 10. Cet avocat pénaliste défend plus d'une quinzaine de jeunes impliqués dans des rixes violentes. Pour lui, les réseaux sociaux exacerbent les tensions. En général, tout part d'une simple provocation sur Facebook ou Snapchat. Des menaces, je vais te péter la gueule, je vais te charcler, tu vas voir, on va venir te pointer, etc. Et puis, il y a à la suite de ça des réponses, et de réponse en réponse, de surenchère en surenchère, il y a le point de rencontre qui est celui de la rue. Comme sur cette vidéo où dans chaque camp, une vingtaine d'adolescents s'affrontent. Tous les coups sont permis pour l'emporter. Des batailles souvent filmées et mises en ligne. Un moyen pour le camp considéré comme victorieux d'afficher son triomphe. Allez les gars, tuez-les. Lors de ces rixes, 60% des personnes identifiées sont des mineurs. Et en 2018, la plupart des victimes décédées avaient moins de 18 ans. Alors comment mettre fin à ces rivalités de quartier? Porte de la Chapelle, Mamadou Doukara a peut-être trouvé une solution. Inspiré par des techniques américaines pour gérer les tensions entre gangs, il fait en sorte que les ennemis se rencontrent. Depuis 2 ans, une quinzaine de mineurs issus des 2 quartiers rivaux partent en voyage ensemble, comme ici l'été dernier à New York. Comme c'est des gamins qui ne voyagent pas forcément régulièrement, etc., on aurait fait les ateliers sur place, ça aurait été difficile. Parce qu'il aurait fallu les mobiliser, ils seront peut-être venus 1 jour, 2 jours, le 3e jour, il aurait fallu leur courir après. Donc l'idée de partir ensemble en voyage, au moins on les a. Voilà, dans les interactions d'un séjour, il se passe beaucoup de choses. Il n'y a pas que les ateliers et on apprend à mieux vivre ensemble, on apprend à se connaître et effectivement, les chamailleries d'avant peuvent s'éteindre. Sur ces images, il participe à un rassemblement contre la violence avec les jeunes du Bronx. La violence n'est pas un remède. Quand tu tues quelqu'un, il n'y a pas qu'un corps qui tombe. Depuis, la tension a baissé entre les 2 arrondissements de Paris, mais des conflits sont apparus avec d'autres quartiers.